Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs, qu'on vous raconte chaque jour dès 16h, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz. Ça s'est passé dans le passé, mais c'est toujours présent dans le présent. On parle découverte avec notre globe-trotteur de l'histoire. Gavin, vous nous ramenez à une époque pas si lointaine, 1985, quand fut construit en Thaïlande un temple bouddhiste pour le moins original, le temple de Wat Sampran. Exactement, Stéphane. Les temples en Asie, souvent, ils croulent sous les dorures avec de gigantesques statues de Bouddha, tout aussi dorées. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, là dans le temple où on va, à 40 km à l'ouest de Bangkok. Mais ce temple, il a un petit truc en plus qui ne passe pas inaperçu. Alors, à votre avis, autour de cette table, qu'est-ce que cela peut être ? Stéphane, une idée ? Il a un Bouddha couché encore plus haut et plus grand que celui de Bangkok. Pas mal, mais c'est pas ça. Ça manque d'ambition. Moi, est-ce qu'ils n'auraient pas habillé une statue d'une toge Hello Kitty rose fluo, quelque chose comme ça ? C'est pas ça, mais c'est pas mal quand même. Il y a de l'idée. Ça doit être dans la façon dont on accède au temple. C'est peut-être on y accède avec, je sais pas, des éléphants, des tigres, des trucs comme ça. C'est pas ça. Mais il y a un peu tout ce que vous avez dit. En fait, le temple, il fait 80 mètres de haut. Il a été construit en plein cœur d'un espace boisé, très vert, à côté d'un temple plus traditionnel. Alors, pourquoi 80 mètres de haut ? Pour faire référence en fait à l'âge auquel Bouddha serait mort. Cette tour, elle fait 17 étages. Bon, jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien de bien fou, rien de bien kitsch. Mais alors, ce qui surprend d'abord, c'est la couleur de la tour. C'est une espèce de rose fuchsia, pas loin des robes d'Hello Kitty, Jean-Luc. Et puis surtout, il y a un dragon. Un dragon vert, un vrai dragon, un gros et grand dragon en acier. Quand vous dites un vrai dragon, vous pensez vraiment que les dragons existent donc ? Je crois que les dragons existent, Jean-Luc, en effet. Et le dragon s'enroule autour de la tour rose. Et on a l'impression d'être dans un lieu complètement surréaliste. C'est ce dragon qui a donné le nom à ce temple qui s'appelle Dragon Temple, le temple du dragon. Et on se croirait... Alors, il faut être honnête, un peu dans un parc d'attractions. On dit même que ce temple aurait inspiré les créateurs du jeu vidéo World of Warcraft, dont on entend le générique. Quand la fiction, en quelque sorte, s'empare de la réalité, ça donne ce temple. Mais est-ce qu'on peut grimper à l'intérieur du dragon ? Oui, c'est ça qui est encore plus fou. Alors, ce sont des nonnes qui nous accueillent au pied du dragon, enfin plutôt au pied des griffes du dragon. Il y en a 5, comme les 5 principes moraux du bouddhisme. Alors, les fidèles prient Bouddha ici, ils font brûler des bâtons d'encens, et puis ensuite on grimpe dans le tunnel. Alors c'est un peu sombre, on se croirait parfois dans un tunnel du métro parisien qu'il faut remonter quand les rames sont à l'arrêt, et en grimpant, on croise un temple dédié au bonheur, puis au sommet de la tête du dragon, on arrive enfin, et là le but de l'escapade, c'est de toucher le menton du dragon et de faire un vœu. Et il se réalise. En fait, quand je suis allé là-haut, j'ai fait un vœu, c'était d'être à vos côtés dans Historiquement Vôtre, Stéphane, et j'ai l'impression que ça a marché. Ah, dites donc. Excusez-moi, quand vous... Un si long voyage pour tout ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut ce qu'il faut. Très motivé. Il faut ce qu'il faut. J'avais envie. Bon. Écoutez, on va tous aller voir ce temple pour faire guili-guili au dragon, ainsi pour que nos vœux se réalisent. C'est donc en Thaïlande, à 40 km de Bangkok. Exactement, le Wat Sampran.